vous la reconnaissez, Nicole Robert, qui est directrice générale de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny. Nicole, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bon. Très euphorique encore. Oui, hein? Oui. Bon. Moi, d'abord, tout ce que je peux faire, c'est vous féliciter pour ce merveilleux gala Prestige Desjardins Entreprises. Et ce que je rejoins ou retiens? Complet. Complet. Et plus que complet. Vraiment, même avec des listes d'attente. Sur quoi on attribue, Nicole, ce grand succès? Bien, moi, je pense que c'est toute une organisation qui a commencé au printemps aussi. Un travail d'arrache-pied que ma présidente Alexandra Lemieux, moi, au printemps qu'on avait fait, visiter toutes les galas possibles, prendre des idées. Puis ensuite, moi et mon adjointe Louise Soucy, qu'on a travaillé vraiment très fort pendant une bonne partie de l'été et de l'automne pour pouvoir donner les cahiers de candidature le plus rapidement possible avant l'été pour que les gens puissent nous les donner comme en septembre, de trouver des commanditaires. Puis les billets, j'ai fait 0 promotion de billets, là, puis ça s'est vendu là, 2 semaines. C'était déjà, 2 semaines avant le gala, c'était déjà sold out, avec une liste d'attente. Fait que là, il y en a que, à cause de la COVID ou à cause de plein d'affaires qu'ils ont dû annuler. Mais je prenais les gens sur la liste d'attente, puis ça rentrait tout seul, là, en tant que tel. Puis les gens étaient tellement contents et heureux d'avoir un événement. Puis je l'ai entendu plusieurs fois dans la soirée, événement prestigieux. Ils trouvaient ça bien, là, tu sais. Puis il y avait un rythme, le fun aussi. Tu sais, c'était pas stressant. T'étais pas comme garoché à manger, puis là, il fallait t'écouter tout de suite pour la remise de prix. Ça allait, puis ça coulait très bien. Ça a été long, mais c'est pas un reproche, loin de là, parce que, bon, il y avait plusieurs catégories. Il y en avait 11. Il y avait le temps pour laisser les convives le temps de manger. Oui. Bon, puis, et comme tu le mentionnes, c'était relax, c'était relaxant. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de pression pour personne. C'est ça. Est-ce que la pandémie a une partie de la responsabilité d'un tel succès? Je pense que la pandémie, elle a le dos assez large, là, mais je sais pas. Parce que souvent, on dit que c'est à cause de ça, mais... Mais se retrouver, les gens d'affaires. Bien, se retrouver. Ça fait 3 ans, Nicole. Ah, tout à fait. J'en ai parlé vendredi dans l'émission. Ça faisait 3 ans qu'on ne s'était pas retrouvé les gens d'affaires ensemble. Donner la main, parce qu'avant ça, c'était le coude. Puis oui. C'était vraiment, là, tu sais, serré. Moi, c'est ce que j'ai ressenti jeudi soir. Oui. Jeudi soir, puis, tu sais, c'est sûr que le hall est un petit peu plus petit que la grande salle. Tu sais, la grande salle, on était... il y avait 30 tables, dont 28 de 8, puis une de 10, puis une de 9. Mais c'était aéré. On ne se sentait pas étouffé. Les plafonds sont hauts. Mais dans le hall, se retrouver 244 personnes, on était vraiment collés. Puis le monde était content de se voir. Et puis il y avait des belles activités aussi. Il y avait un trio de jazz. Il y avait une peintre qui faisait les visages avec peinture sur doigt et tout ça. Là, puis en 10 minutes, là, en tout cas, c'était exceptionnel. Pourquoi qu'il y a eu un tel engouement? Moi, je pense qu'on a fait beaucoup d'affaires sur Facebook pour l'employé de l'année puis les équipes de travail de l'année. Ça a créé un grand engouement, juste ça, en tant que tel. J'ai eu beaucoup d'inscriptions parce qu'ils étaient nominés dans ces catégories-là aussi. Bien, c'était une des conditions, il fallait acheter 2 cartes. Ça faisait partie des conditions. C'est correct aussi. Oui, mais c'est parce que, tu sais, on s'est retrouvés des années là, que les personnes qui étaient nominées n'étaient pas là. Tu sais, fait que c'est plate dans ce temps-là de remettre un prix, puis la personne n'est pas là. Ah, OK. OK, je comprends mieux. Fait que là, c'est pour ça qu'on exige aussi ça. Ceux qui sont dans les candidats qui soumettent, bien, il faut en même temps qu'ils soient membres. Sauf pour les nouvelles entreprises, la Chambre de commerce, on leur offre 1 an de membership pour les nouvelles entreprises. Donc, c'est pas une exigence parce que souvent, quand tu commences une nouvelle entreprise, tu as de la difficulté côté monétaire et tout. Là, fait que... Mais le pourquoi qu'il y a eu un engouement comme ça, je pense parce qu'on est beaucoup sur le terrain aussi. On participe à beaucoup de
de choses. On essaie de créer un mouvement avec des événements, avec des conférences. On a créé beaucoup d'affaires cette année par rapport aux autres années. Moi, je me déplace, je vais voir les gens. Fait que je ne sais pas si c'est la pandémie en tant que telle ou si c'est le mouvement qu'on crée, surtout avec le nouveau CA, qui, on le sent, là, disons qu'on sent la chambre dynamique aussi. Là. Ben, c'est ça. C'est pas le dynamisme qui manque. Puis je le dis souvent à Alexandra aussi. Alexandra Lemieux, c'est une présidente extrêmement dynamique. On l'a vu hier. Elle servait le vin aux tables, puis elle, c'est le contact. Oui, puis elle a fait un beau pep talk au début, puis faire lever le monde, puis elle a sorti sa licorne d'elle-même. Mais c'était... Fait que c'est dur de dire... nous, je sais qu'on a travaillé extrêmement fort depuis le mois de mars, puis je suis contente que ça a donné ce résultat-là jeudi, vraiment. Là, je peux pas m'en marche est haute pour l'année prochaine? Un jour à la fois. on va checker, on va le digérer, puis après, on va regarder. Puis on a eu, c'est ça, beaucoup de pourboires pour Leucan. Je suis en train de tout comptabiliser ça. Quand on parle de Leucan, bien, Alexandra Lemieux, qui est vice-présidente de LC, Vitrerie LC, puis qui est ma présidente au niveau de la Chambre de commerce, et Francis Rouleau sont les deux coprésidents de Leucan pour la prochaine année. Fait que là, tous les bénéfices de pourboire qu'on a eus au niveau du vestiaire puis au niveau du bar, ça va dans leur campagne à eux. OK. Oui. Fait que là, j'ai pas encore le montant. J'ai beaucoup de sous à calculer. Bien, c'était particulièrement au vestiaire. Alors, le vestiaire tout le monde hier laissait son manteau parce que c'est ça que c'était grand. C'est ça. Ben oui. C'est une bonne pensée, c'est une bonne idée. Oui. Qu'est-ce que tu retiens, Nicole? Parce que tu étais là l'an passé, mais tu es arrivé un mois avant. Un mois avant, c'est ça. Là, c'est vraiment Nicole Robert, Alexandra Lemieux et Louise Soucy. Oui. Qu'est-ce que toi, tu retiens de cette édition, cette 13e édition? Bien, moi, c'est le sentiment de collaboration et d'entraide et de joie de vivre aussi là, que je retiens. En tout cas, mais c'est sûr qu'on a pris des notes. C'est sûr qu'il y a des affaires qu'on veut améliorer. C'est sûr qu'on va faire c'est correct des aussi, postes... Des postes... Post-mortem? Merci. On l'a dit partout, mais c'est pas ça. Post-mortem. Là, tu as vu 2 heures. Cette entrevue-là est enregistrée vendredi matin. Là. C'est ça. Donc, on comprend. Parfait. Puis, mais c'est ça, qu'est-ce que je retiens? Je retiens juste de l'euphorie. Tu sais, c'est ça. Je retiens juste parce que c'était le fun, c'était agréable. Les gens étaient enjoués. Puis, moi, j'ai vraiment apprécié. Est-ce que tu crois, c'est une drôle de question que je vais te poser, puis je vais la poser, Alexandra ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, on comprend, là, mais je vais la poser à Alexandra aussi. Okay. Est-ce que tu crois que ce genre d'événement-là est nécessaire dans une ville comme la nôtre? Moi, je pense que oui. Je pense... Bon, parce que vous avez toujours de la difficulté à avoir des candidatures pour toutes sortes de raisons. Vous avez été obligé de remettre 2 ou 3 fois la date de dépôt des candidatures. C'est toujours le même problème qui revient. Je te pose la question, est-ce qu'un tel événement chez nous, à Montmagny, est nécessaire? Je trouve que oui. Je ne sais pas si tu as très bien entendu Éric Dorval, la manière qu'il a parlé. Quand il y a eu le coup de cœur, ça veut dire qu'il a été nommé parmi tous les invités qui étaient là, à 35 % de la salle, qui dit, pour lui, c'était nécessaire. Merci de la reconnaissance que vous me donnez, la tape sur l'épaule pour me dire... Go, j'ai bien fait tous les mouvements que j'ai faits. Francis Rouleau aussi, quand il parle pour IGA, une reconnaissance. C'est sûr qu'il faut des fois... On dirait que les gens n'osent pas comme se mettre à nu dans les cahiers puis pousser le pourquoi qui se présenterait. Il faut insister beaucoup puis leur démontrer tout ce qu'ils ont fait dans la dernière année. Parce que des fois, ils sont tellement pris dans leurs choses qu'ils n'ont comme pas le temps, puis ils ne voient pas tout le succès qu'ils ont fait. Fait que moi, je pense que ça leur permet de faire un regard en arrière, puis go d'y aller.
c'est la même chose pour Max Laurent Vidal, tu sais, c'est de pourvoirie et d'aquam. Tu sais, quand il a commencé à écrire, il dit, j'ai fait beaucoup d'affaires, là, finalement, tu sais, depuis la pandémie. Tu sais, il a placé un jacuzzi, il a mis des petites toitures, tu sais, il a fait beaucoup, beaucoup de choses pour améliorer son entreprise, qui va avoir 30 ans l'année prochaine, tu sais. Fait que, moi, je l'ai vu, tous les récipiendaires qui sont arrivés sur place, ils ont tous dit que c'était vraiment le fun de recevoir ça, puis c'était vraiment important pour eux, une belle tape dans le dos pour dire « go, on continue ». Il y avait beaucoup aussi secteur manufacturier qui était représenté hier parce que, bon, maintenant, la Chambre de commerce, c'est la Chambre de commerce et d'industrie de Montmagny, la MRC de Montmagny. Ça aussi, c'est un autre bon côté. C'est qu'avant ça, c'était plus commerce de détail, commerce, entreprise de service. Mais là, maintenant, le manufacturier est là. Hier, il y avait Humano, il y avait LG Cloutier, il y avait... Ouellet Canada. Ouellet Canada. Technion. Technion et d'autres. Ça donne l'opportunité de connaître ces entreprises-là parce qu'on les connaît. On sait qu'ils sont là, on sait que c'est des fleurons chez nous, mais on ne les connaît pas beaucoup. Et hier, on les a entendus, on les a vus sur vidéo. Oui. C'est une belle vitrine pour eux aussi. Tout à fait, parce qu'ils ont besoin aussi de se faire connaître pour que des employés aussi aillent travailler pour eux, là. Fait que... c'est ça. C'est quoi l'objectif exact que la Chambre de commerce recherche par un événement comme ça? Parce qu'on sait tout l'ouvrage que ça demande. Vous n'êtes pas 22 personnes à la Chambre de commerce, là. Vous êtes 2,5. C'est ça. Même pas. Même pas une et demie. Parce que la présidente est là pour siéger au conseil d'administration. Donc, c'est la directrice générale et Louis Soucy, ton adjoint. Oui. Quel objectif qu'on recherche quand on organise un tel événement? Bien, c'est sûr qu'on veut redonner aux membres, OK? On a passé quand même de 170 membres à 270 membres en un an. Ce qui m'impressionne, je l'avoue, là. Puis, c'est qu'on veut redonner aux membres. Mais c'est sûr que le tournoi de golf et le gala Prestige, c'est deux gros événements pour financer la Chambre de commerce en tant que telle. Ça veut dire tous les frais mensuels qu'on a besoin et tout ça, là. Fait que c'est dans ces deux événements-là qu'on fait du profit pour pouvoir payer, tu sais, comme les salaires, comme le loyer, comme le téléphone. Parce que c'est une entreprise comme les autres, hein? Bien, tu sais, il y a des dépenses, là. Il y a des revenus, il y a des dépenses. Puis les autres événements, mais c'est plus des événements qu'on va charger pour couvrir les frais, si on est des commanditaires ou pas, mais tu sais, pour qu'il y ait le tarif le moins bas, on peut même le mettre gratuit aussi. Mais il faut admettre qu'hier, ça place la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny sur l'échiquier régional, là, parce que vous avez vraiment, hier, vous en aviez déjà des galons, mais là, vous en avez encore, vous en avez gagné d'autres par cet événement prestigieux que vous avez organisé. Puis vraiment, je suis très, très, très flattée qu'il y avait autant de maires aussi, de différents endroits. C'est sûr qu'avant que même de la MRC de Lillet. Ben oui, ben oui. Mentionné. Puis parce que celui que le préfet suppléant de Lillet, au début, il venait juste comme maire, puis c'est Saint-Jean-Port-Joli. Fait que, tu sais, il y a eu de Saint-Jean, il y a eu de Lillet, puis tu sais, la MRC... Jean-Pelletier était là, de Lillette, Normand Caron, qui agissait comme préfet par intérim. Préfet, c'est ça. Puis même dans la MRC de Montmagny, il y en avait plusieurs, là. Fait que c'était vraiment très agréable. Nicole, tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est vous féliciter. Merci. Pour ce bel événement. Puis, mission accomplie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le regarde. Je l'ai apprécié. Oui, beaucoup. Puis... Oui, puis bravo. Merci. Puis vraiment un gros merci à Louise. On a travaillé main dans la main ensemble. Puis, tu sais, j'aurais pas pu faire ça toute seule. À deux, on a pédalé, mais on est très fiers. Deux femmes dynamiques. Oui, vraiment. Louise Soucy, qui est l'adjointe à Nicole, et Nicole Robert. Et bien sûr, la présidente qu'il ne faut pas oublier, parce que hier, je la regardais servir, pas hier, mais jeudi, je la regardais servir le vin aux tables. C'est ça. Son côté social, son côté humain. Sandra est une femme extrêmement humaine. Oui. Bravo. Félicitations encore. Merci. Puis on aura l'occasion de s'en reparler. Il y aura d'autres événements qui s'en viennent. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Nicole Robert, directrice générale de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny. On s'arrête.